Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet un peu différent des livres de d'habitude puisqu'il s'agit d'un MMORPG sur mobile. On va parler de Tales of Wind, un jeu sorti le 30 avril 2019 qui a été développé par les studios Neocraft. C'est un jeu qu'on retrouve sur Android et sur iOS et que vous pouvez télécharger gratuitement. Et donc je vais commencer par vous montrer les premières étapes pour créer un personnage. Donc ça c'est le mien, mais on va en faire un autre ensemble. Donc, il y a plusieurs classes. Pour commencer, il y a celle du guerrier. Ils existent en homme et en femme. Je vous montre un petit peu. Et au niveau 50, on pourra se spécialiser soit en paladin, soit en fou furieux. Et donc les guerriers, comme d'habitude, ce sont plutôt des tanks. On a ensuite le mage. Donc qui dit mage dit DPS. Et il évolue soit en pyromancien, donc ce sera le mage de feu que vous voyez là, soit en tisseur de givre, mage de glace donc. Ensuite la troisième classe, celle que je joue, Claire. Encore une fois, je vous montre un peu les personnages masculins et féminins. Et les évolutions pour le Claire sont soit le prêtre, qui va être vraiment focalisé sur le soin, soit le druide, qui va être plus polyvalent, moitié soin, moitié dégâts. La quatrième classe n'est pas celle que je connais le mieux, il s'agit des assassins. Les assassins ont aussi deux déclinaisons, et une fois le niveau 50 atteint, vous pourrez soit devenir Asura, soit devenir Ninja. Alors certes, je vous dis que je connais pas beaucoup, mais ce que je peux vous dire de l'autre côté, ça tape fort. Enfin, la dernière classe qui nous reste, c'est celle des invocateurs. C'est une classe qui est arrivée après coup, c'est-à-dire qu'après plusieurs mois de jeu, ils ont décidé de rajouter les invocateurs. Donc vous pouvez voir qu'ils ont un petit chat mignon, mais ils n'ont pas de déclinaison. Il n'y a que maître des esprits comme option au niveau 50. Et du coup, c'est cette classe que j'ai choisie pour vous montrer la création d'un personnage dans cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, au début, on choisit un avatar. Ça, c'est vraiment vite fait. Après, il y a de la personnalisation qui est assez limitée. Il y a 6 coupes de cheveux. Voilà, on va prendre celle-là. 6 couleurs possibles, et c'est pas les plus naturelles qui soient, comme vous pouvez le voir. C'est assez basique comme personnalisation, mais ça permet de faire son petit truc tranquillement. Il y a aussi la forme des yeux qui va se modifier, je vous montre. Voilà, on a les yeux un peu blasés par exemple, c'est rigolo, mais on va plutôt prendre un truc normal. Et la couleur des yeux, pareil, il y a 6 couleurs au choix. Donc c'est vrai que c'est un petit peu limité, mais le jeu est tellement développé pour le reste qu'on va lui pardonner ça. On peut aussi personnaliser la voix pour la lecture du chat vocal, mais comme je ne joue jamais avec le son, je pourrais pas vous donner de détails. Donc là on va prendre le doux parce que j'ai pas d'idée. Et je vais vous montrer les premiers pas dans le jeu. Bon. Alors, quand on commence, au début, il y a pas mal de cinématiques dans le mode histoire. Elles sont un petit peu longues, là j'ai coupé court. Au début je regardais tout, puis j'ai fini par tout passer. Et je vous cache pas qu'au bout d'un moment, en fait, le mode histoire, vous y jouez plus. Il y a tellement de choses à faire, que ce soit en équipe, en guilde, des événements liés à tout, on n'a plus vraiment le temps pour le mode histoire. Voilà, donc au début, on va avoir une prise en main qui est bien expliquée. Il y a un petit joystick sur l'écran qui fait qu'on tient son téléphone un peu comme une manette, et ça va vous permettre de vous déplacer dans le jeu. Donc ça c'est plutôt pas mal fait, moi qui ai beaucoup joué sur console, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Et enfin bon, comme vous voyez au début, le mode histoire c'est assez basique, on va devoir tuer des petits monstres, et encore vous avez de la chance que je fasse la vidéo avec l'invocateur, parce qu'avec le soigneur au début on met 2 plombes à tuer les petits monstres, c'est du vécu, et donc là ça va aller assez vite, et ce mode là va vous permettre de débloquer tous les modes de jeu, ça se fait assez rapidement et on peut commencer à jouer pour de bon. Donc les petites flèches qui vous guident, ça va disparaître, elles ne vont pas rester là tout le temps. Et donc on tue les monstres, et par exemple je vais vous montrer les prochains qu'on va tuer. Celui-là il va nous donner une carte d'équipement qui va aller se mettre sur le plastron. Donc ça fait augmenter pour celle-ci juste le niveau, mais on en a d'autres qui vont donner des attaques spécifiques, ou encore qui vont vous permettre de vous transformer. Et bien sûr, comme le veut ce type de jeu, on va avoir différents niveaux d'équipement. Le meilleur étant pour l'instant le doré. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu le tout début.
encore des cinématiques. J'ai essayé de ne pas vous en mettre trop, mais il n'y avait que ça au début. Et donc par exemple, voilà, celui-là quand on va le taper, il va nous donner une carte, cette fois-ci qui va nous donner une attaque. Donc voilà, je vous montre quand on l'équipe. Vous allez voir qu'on a une nouvelle icône sur le côté droit qui va nous servir à faire une attaque qu'on n'aurait pas sans cette carte. Donc une fois qu'on a passé les premières attaques, vous avez sur le côté gauche la fenêtre des quêtes. Vous pouvez cliquer sur une quête pour y aller automatiquement. Donc c'est bien pratique, ça vous y emmène direct. Si comme moi vous n'avez pas le sens de l'orientation, c'est bien comme fonction. Parce que pour se repérer dans la carte du jeu, bon, maintenant ça va, mais au début ça a été compliqué. Alors j'ai un petit peu souffert de devoir taper ces petites choses là, les chocos et les gros chocos, parce que je les trouvais trop mignons, mais on s'en remet assez vite. Et vous verrez qu'on se trouve rapidement sur du PVP ou du PVE contre des gros boss bien moches et on aura oublié qu'on a tapé les pauvres petits chocos. Voilà, par exemple cette carte là, elle va nous donner une transformation quand on l'équipe. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne car c'est une des premières que vous allez débloquer. Donc voilà, on devient un gros choco, on peut balancer des trucs sur les ennemis et surtout on peut rouler. Et je connais pas une seule personne qui n'apprécie pas de tout bulldozer en transfo de gros chocos. C'est plutôt rigolo, voilà, ils jettent des pommes et des arêtes de poisson. Une autre cinématique, mais celle-là était rigolote. Et là, on a débloqué donc les différents canaux pour communiquer. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, en haut, on a l'onglet actuel. Ça, c'est pour parler avec les joueurs qui se trouvent dans le même endroit dans le jeu. Équipe, c'est pour regarder les équipes si on en cherche une, ou juste parler avec les membres de son équipe si on est groupé. La guilde, c'est pour parler en guilde, là j'en ai pas encore sur ce compte évidemment. Monde, c'est pour parler avec tous les gens du serveur, ou juste lire les bêtises qu'ils se racontent. Et système, le dernier, ça va être pour récapituler ce que les autres joueurs et nous-mêmes avons obtenu. Donc après ça on va passer sur mon compte, celui que je joue au quotidien, et je vais vous montrer un peu comment je commence ma journée dans le jeu. Donc là par exemple, on a un événement, vous allez avoir des petits points rouges tout le temps. Moi c'est le premier truc que je fais, cliquer partout, récupérer ce qu'il y a à récupérer. Et là par exemple c'est l'événement du bassin des vœux, on a des petites quêtes qui nous permettent de récupérer de l'eau. Alors comme l'espace c'est qu'en fait on a un profil un peu comme Facebook dans le jeu, où on va pouvoir mettre des photos, des statuts et se laisser des likes et des commentaires entre joueurs, entre amis. Donc je vous montre un petit peu. Et bon, une fois qu'on a fait toutes ces quêtes, pour cet événement là en particulier, on va aller arroser ces petites plantes pour obtenir des fruits. Donc là, on a des pastèques. Ça, c'est supposé être une mangue. Je trouve pas que ça ressemble à une mangue, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que dans la mangue, il y a un cadeau spécial. Donc c'est le cadeau qui est rare. Donc voilà, on va ramasser. Et la mangue, elle me donne une pièce qui va me permettre d'aller gagner quelque chose. Donc là, j'ai eu quelque chose qui est bien, sauf que moi, ça me sert à rien, malheureusement. Mais bon, au moins, vous m'avez fait gagner quelque chose de bien, ce qui est plutôt cool. Donc là, on peut aller dans l'icône en haut à droite, l'icône royaume, et on va y retrouver les différentes possibilités de choses à faire. Donc vous voyez que le jeu est assez complet, il y a beaucoup de choses. Je vais vous montrer vite fait les événements du jour. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ils sont nombreux. Concrètement, ça ne s'arrête jamais. Là, ce soir, par exemple, les deux derniers sont à la même heure. Il va falloir choisir. Pas le choix. C'est un jeu qui est sympa mais très chronophage, surtout qu'on n'a pas de crédit et d'attente comme dans d'autres jeux, et donc on peut scotcher dessus toute la journée sans problème. C'est très chronophage. Je vous montre aussi l'arène, donc ça c'est un classement où on s'affronte entre joueurs. Là je suis bien descendue, il faudra que je fasse après d'ailleurs. Je vais vous montrer un peu tout le reste, mais je vais pas pouvoir tout vous expliquer. Sinon on ferait une vidéo de 3 heures. Donc on va passer sur la ferme. D'ailleurs ce sont Juju et Lily, les petites assistantes de guild qui m'ont aidé à faire les vidéos. Je les remercie beaucoup. La ferme, moi c'est ce qui m'a donné envie de jouer tout au début. J'ai trouvé que c'était mignon et que ça m'avait fait penser à Harvest Moon, sauf qu'en fait rien à voir, le jeu est beaucoup plus complet. Et donc en ferme, on récolte, on va créer des plats. Sur les côtés vous avez des espèces de petites échoppes où on peut créer des choses. Et ça va vous servir à faire des quêtes de ferme. Donc là, vous voyez, il y a des gens qui viennent et qui vous demandent des choses différentes. Et ça vous donne forcément des choses en échange. Et vous pouvez aussi faire la cuisine pour vous-même, créer des plats qui vont vous donner des bonus. Attaque, défense, soins, que vous pouvez manger quand il y a des événements importants. En ferme, on peut aussi aller couper du bois, pêcher ou miner. Et c'est ce qu'on vous montre là. Du
coup, encore une fois, c'est automatisé, vous cliquez dessus, ça vous emmène tout seul. Et les ressources obtenues ainsi, que ce soit le bois, les minerais, les poissons, vont vous servir à d'autres choses dans le jeu. Donc, voilà, ça apparaît, on a eu du bois, vous voyez. Là, on va aller miner. Voilà. Et entre autres, ces objets-là vont vous servir à améliorer votre ferme, la rendre plus jolie ou encore améliorer votre capacité de stockage. Il y a plein de choses. Voilà, on passe sur un autre mode de jeu, ce sont les événements de royaume. Il y en a plusieurs par jour et différents types d'événements où il faudra y faire des points. C'est quelque chose qu'il vaut mieux faire en équipe avec d'autres joueurs car plus on est nombreux, meilleure sera la note. Celui-là, on l'a pris en cours de route, donc voilà, vous voyez qu'on n'a pas une super note. Mais sinon, c'est assez facile d'atteindre une bonne note. Voilà, là vous voyez, j'étais pas dans la zone verte, donc je suis devenue un petit éléphant. C'est pas grave, c'est plutôt mignon. Cet event-là, moi je le trouve plutôt joli, mais il y en a d'autres qui sont moins mignons. Il y en a un qui est dans un thème un peu Halloween, ou un autre en hiver où il faut attaquer un boss à coups de boule de neige. C'est plutôt sympa. Enfin, moi je trouve en tout cas que c'est bien d'avoir des événements différents tous les jours. Donc bon, vous pouvez voir que en événement on papote pas mal, on ne devrait pas mais on le fait quand même. Et donc je vous disais ça se fait plutôt en équipe. Là j'étais avec des gens de ma guilde à qui je fais un petit coucou d'ailleurs. On va passer à un autre événement, celui du château. C'est à 13h30 tous les jours, donc le changement d'heure ça rend ça bien chiant. Et on doit taper des petits monstres pour faire des points. Taper des chariots qui ont plein de PV, donc moi en étant soigneur je sers à rien là-dessus car je fais pas de dégâts, mais quand on est plein dessus à le taper ça va assez vite. Et on va aussi, je vous montre, récupérer des caisses qui vont contenir des matériaux ou des pièces, et quand on va les ramener dans notre base, dans le cercle qui est prévu à cet effet, ça va donner des points à toute l'équipe. Bon, c'est du détail, mais bon, c'est un mode de jeu qu'on va débloquer au niveau 70, en même temps que la monture de guerre, donc la monture dragon, dino, croque-mou, en fonction d'à qui on s'adresse. Voilà, donc ce mode de jeu là, c'est chasseur de trésors, ça va être du PVP. On peut le faire en équipe ou tout seul. Nous on le fait en équipe pour éviter de se retrouver les uns contre les autres, parce que oui, dans ce mode de jeu on peut se retrouver contre des amis, des membres de la guilde, contre n'importe qui. Et donc soit si on est comme moi, on va taper de manière un peu lâche les petits mobs, soit on va affronter les autres joueurs. Donc je vous montre un petit peu. Voilà, là il y a un roi, donc si je survis ça sera un miracle. Ouais, écoutez, je suis pas morte. Donc on passe à la suite, c'est le donjon d'équipement 80, le plus difficile à cette heure-ci pour récupérer de l'équipement. Il y a aussi le royaume des cartes que j'ai pas en vidéo malheureusement. Donc le premier, comme l'indique son nom, sert à récupérer de l'équipement, et le second c'est pour les cartes à mettre sur l'équipement comme je vous ai montré au début de la vidéo. Alors l'événement suivant, ça c'est l'événement du zodiaque, ça se fait aussi en équipe. Là encore je joue avec ma guilde, mais ce n'est pas une obligation, vous pouvez jouer avec n'importe qui. Celui-ci est un peu difficile, mais il y en a pour tous les niveaux. Bon, voilà, on passe à un événement qui fâche. C'est le Temple de Lumière, c'est un événement de guilde qui ne se fait donc qu'avec les membres de la guilde. C'est le vendredi soir, c'est un événement qui est un peu chiant, mais on le fait quand même parce que ça rapporte beaucoup d'étoiles, et on est bien content de les avoir quand elles tombent. Et ensuite, un autre truc chiant, les ratons de guilde qui viennent en territoire de guilde nous envahir, et si on ne les repousse pas, ils nous volent des fonds. Donc encore une fois, le jeu nous fait taper des trucs mignons. Ils sont un peu embêtants, ils viennent de préférence quand je viens juste de me connecter pour que j'ai pas le temps de faire mes trucs. Mais bon, pareil, ça donne des petits bonus, des insectes et des choses comme ça, de les taper. Donc on le fait, même s'ils sont mignons. Et donc on passe sur le dernier mode que je vais vous montrer aujourd'hui, qui est le plus difficile mais aussi le plus sympa. Il s'agit de la guerre de guilde, parce que oui, dans ce jeu il y a des guerres de guilde les mardis et les jeudis soirs. Donc comme vous pouvez le voir, ça va être du PVP. Ça va vous rappeler peut-être d'autres jeux qu'on va retrouver sur PC, puisqu'il s'agit de se battre les uns contre les autres et de devoir détruire les tours adverses ainsi que le trône.
Donc là je profite du coup pour faire de la pub un peu pour la guilde. On est ceux en haut en bleu, donc No Brain Army, serveur EU3. On a une petite guilde essentiellement francophone et franchement c'est plutôt sympa. Bah écoutez, voilà, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. J'ai essayé de vous faire une vidéo la plus concise possible, mais il y a tellement de choses à vous montrer dans ce jeu, il en manque plus de la moitié là. Mais je voulais pas vous faire non plus une vidéo de 2 heures, sinon c'est chiant à regarder. J'espère quand même vous avoir fait découvrir quelque chose et que ça vous donnera envie de jouer. Je vous dis à très bientôt sur le jeu ou en vidéo.